Thème 3, l'Union européenne dans la mondialisation. Cours 1, des politiques européennes territoriales entre compétitivité et cohésion. Alors, quels sont les enjeux des politiques européennes? Alors, la cohésion et la compétitivité sont au cœur du projet européen. Depuis le traité de Rome en 1957, des politiques de cohésion ont été mises en place. Il s'agit de réduire les écarts de développement entre les régions. L'objectif, c'est aussi d'atteindre une meilleure compétitivité dans le respect du développement durable. En 2010, une stratégie cherche à concilier trois priorités: croissance inclusive, croissance durable et croissance intelligente. Alors, notons des exemples de politiques. Les plus connus des projets communs sont la PAC, mais aussi des infrastructures comme des canaux ou des gazoducs ont été construits. Et puis il y a aussi des investissements dans la recherche. On peut citer le synchrotron. Il y a aussi des aides pour favoriser la mobilité des étudiants européens comme Erasmus. Alors comment cela est-il financé? Par des fonds structurels. C'est la part la plus importante du budget européen. Les bénéficiaires sont les régions, les pays les moins développés, comme la Croatie par exemple ou la Polynésie française. Alors quels sont les défis à relever? C'est l'euroscepticisme. L'Union européenne est touchée par une crise d'efficacité et de légitimité, ce qui a conduit par exemple au Brexit, c'est-à-dire au départ d'un grand contributeur net du budget européen. Alors est-ce que le Brexit va affaiblir l'Union européenne ou va lui permettre de rebondir? On peut voir que face à la crise sanitaire, la solidarité européenne l'a emporté, puisqu'un effort financier historique a été mis en place avec l'accord de la Banque centrale européenne et des chefs d'État. Deuxième idée, les impacts territoriaux des politiques européennes. Donc premier impact, la réduction des inégalités territoriales. Il y a eu un rattrapage économique et une augmentation du niveau de vie de certains États, notamment on peut citer l'Irlande ou la Pologne. Alors bien sûr, des écarts restent importants. Si on compare le Luxembourg et la Bulgarie, on note également que les régions les plus pauvres se trouvent toujours en Europe de l'Est ou dans les territoires d'outre-mer. Deuxième impact, la création des pôles de compétitivité. Il s'agit de rendre les zones urbaines les plus innovantes. Nous verrons l'exemple de Grenoble qui illustre bien ce programme d'investissement dans la recherche et dans l'innovation. Donc vous avez compris, il faut donc concilier compétitivité et cohésion. Deux logiques opposées. D'un côté, aider les régions en difficulté et de l'autre, soutenir les territoires les plus performants. C'est pour cela qu'une politique européenne est nécessaire pour compenser les effets de la ségrégation territoriale qui est liée au marché